La Coupe d'Afrique des Nations 2024 a commencé. La chaîne Un Autre Football vous propose de découvrir l'envers du décor en vous présentant les footballeurs qui avaient toutes les chances de jouer pour les pays africains, mais qui ont finalement choisi de représenter d'autres équipes. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Stop, stop, stop. Nous y reviendrons plus tard. En attendant, laissez-nous un like pour que le plus grand nombre possible de fans de football puissent connaître des informations très intéressantes. Ceci étant dit, commençons. C'est parti! Le Cap-Vert est l'un des outsiders du tournoi pour des raisons évidentes. L'équipe n'a pas une seule star dont elle puisse se vanter. Le prix le plus élevé sur le marché des transferts est celui du défenseur central de Toulouse, Logan Costa, 22 ans. Avez-vous entendu parler de ce type? Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il est fort probable que le fan de football moyen entende son nom pour la première fois. Il y a fort à parier que ce pays pittoresque aurait été perçu bien différemment si le destin en avait décidé autrement. De la manière dont un homme en particulier représenterait les Blues Sharks, Sa Majesté Cristiano Ronaldo. L'arrière-grand-mère paternelle de Ronaldo est originaire du Cap-Vert. Isabelle Rosa vivait sur l'île de São Vicente, la deuxième plus peuplée du pays. Mais à l'âge de 16 ans, elle a déménagé à Madère, où Cristiano est né. En 2015, le journaliste Guilhem Balaguer a publié la biographie de Ronaldo, dans laquelle il suggère que les racines africaines expliquent sa force musculaire. Qui sait comment la carrière de Cristiano aurait évolué s'il était né au Cap-Vert? Mais un tel talent ne pouvait que se révéler dans le football d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous serions ravis de voir Ronaldo s'illustrer lors de cette campagne de Coupe d'Afrique et de voir comment il mènerait le Cap-Vert au triomphe. Appuyez sur le bouton j'aime si vous voulez le voir aussi. L'équipe nationale du Cameroun fait généralement partie des favoris pour remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette année, elle ne dispose pas d'une équipe de premier plan capable de lutter pour la victoire dans le tournoi. Dans les prédictions du centre analytique Opta, l'équipe de Rigobert Song n'est classée que 7e. Les principales vedettes de l'équipe actuelle sont Onana et Anguissa, un choix très douteux pour remporter l'ensemble. Imaginez à quel point l'équipe serait mieux classée si la décision de jouer pour le Cameroun avait été prise par des joueurs d'élite comme Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Et il y avait aussi des options avec Youssoufa Moukoko et Samuel Umtiti. Ok, soyons honnêtes, le champion du monde 2018 Umtiti, qui est né dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, n'est plus vraiment un joueur de premier plan depuis un certain temps. Les trois autres candidats, en revanche, apporteraient beaucoup de qualité au lion indomptable. Moukoko, 19 ans, également né à Yaoundé, est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs du football européen, jouant pour le Borussia Dortmund et l'Allemagne. Tchouaméni est une grande star qui joue pour le Real Madrid et la France. Il est né dans la ville française de Rouen. Pourquoi est-il associé au Cameroun? Parce que son père est, c'est vrai, camerounais. Le Cameroun fait partie de moi. J'ai toujours soutenu ce pays et l'équipe nationale, affirme Aurélien. Mbappé est sans aucun doute la principale star de cette liste d'internationaux camerounais potentiels. Le père de Kylian Wilfried est né dans la ville de Douala, au Cameroun. L'attaquant vedette de l'équipe nationale française et du Paris Saint-Germain n'oublie pas ses racines et a effectué une visite de 3 jours au Cameroun l'été dernier. « Je suis tellement heureux d'être ici », a déclaré Kylian à son arrivée dans le port natal de son pays d'origine. Comme tous les Camerounais seraient heureux si les majestueux Umtiti, Moukoko, Tchouaméni et Kylian Mbappé faisaient tous partie de leur équipe nationale. Algérie, double champion de la CAN, est le prochain pays à entrer en lice. Il s'agit en effet d'une équipe forte et équilibrée qui figure à juste titre dans le top 4 des favoris du tournoi. Les principales stars des Verts sont connues de tous, Riyad Mahrez, Benasser, Ryan Aït-Nouri, Oussem Aouar et d'autres. Mais il y a un type qui aurait pu devenir l'homme fort de cette équipe, Karim Benzema. Benzema est d'origine algérienne et ses parents sont tous deux originaires d'Algérie. Malgré cela, Karim est né dans la ville de Lyon, en France.
où il s'est fait connaître du monde entier du football et la Fédération française de football a rapidement pris le prospect pour les équipes de jeunes et les équipes nationales. Voilà qui est bien triste. On aimerait bien voir un duo Mahrez-Benzema briller chez les Fennecs. Nous pensons que le Nigeria ne serait pas contre la présence dans ses rangs de grands noms comme Jamal Musiala ou Bukayo Saka, ou même de Dele Alli, n'est-ce pas? Tous ces footballeurs célèbres ont eu l'occasion de jouer pour les Super Eagles. Les deux milieux de terrain du Bayern et d'Everton ont un père nigérian, tandis que l'ailier d'Arsenal est né dans une famille d'émigrés nigérians. Saka et Ali ont choisi l'Angleterre, le territoire où ils ont grandi, et Musiala a accepté l'offre de l'équipe nationale allemande, même s'il aurait pu représenter les Three Lions. Malgré ces occasions manquées, l'équipe du Nigeria est l'une des plus fortes du continent. Osimhen, Ademolo Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Iheanacho, ces noms sont sur toutes les lèvres. Pourtant, Musiala et Saka feraient de cette équipe une puissance absolue. La Côte d'Ivoire est un autre favori habituel de la CAN, mais cette équipe très talentueuse n'a remporté le tournoi continental le plus prestigieux qu'une seule fois. Inutile de dire que l'équipe est une fois de plus remplie de talent pour la campagne de la Coupe d'Afrique en cours. Diomandé, Nidika, Kessi, Seko Fofana, Boga, Bamba et bien d'autres. Nous nous lasserons de les énumérer. Serge Gnabry, dont le père est ivoirien, pourrait être un renfort de choix pour cette bande. À un moment donné, la Fédération ivoirienne de football s'est battue pour l'ailier, mais Serge a préféré l'Allemagne dans sa jeunesse. Le Sénégal est le champion en titre de la CAN et par conséquent le principal favori du tournoi. Sadio Mané et ses coéquipiers sont prêts à réitérer leur exploit. Les Lions de la Teranga se sont encore renforcés avec l'arrivée de nouvelles têtes. Pape Matar Sarr, 21 ans, milieu défensif de Tottenham, et Nicolas Jackson, 22 ans, attaquant de Chelsea. Néanmoins, si les Rossannais, Fernand Mendy et Amadou Onana avaient décidé de rejoindre le Sénégal à un moment donné, la position des champions en titre aurait été encore plus impressionnante. Tous trois ont des racines sénégalaises et Onana est né à Dakar, la capitale du Sénégal, mais a finalement décidé de rejoindre la Belgique. L'équipe nationale égyptienne, c'est Mohamed Salah, bien sûr, le seul et véritable pharaon d'Égypte. Il est intéressant de noter que l'idole de millions de personnes n'a toujours pas remporté au moins un titre de la CAN avec son équipe nationale, s'arrêtant à un pas d'un triomphe lors de la compétition qui avait lieu en 2021. Aujourd'hui, les pharaons sont qualifiés d'équipe d'un seul homme, ce qui est malheureusement vrai. Il suffit de voir l'écart entre les prix des footballeurs égyptiens. L'arrivée de Stéphane El Shaarawy, dont le père est égyptien, aurait pu améliorer un peu la situation. Mais malgré tous les efforts, même de la part de Salah, la star du football italien a pris une décision ferme à l'époque, ne jouer que pour la Squadra Azzurra. La prochaine équipe nationale sur notre liste est le Mali. Et il y a deux individus qui auraient pu jouer pour les Aigles à la CAN en ce moment. Ousmane Dembélé et N'Golo Kanté. Wow! Leurs parents ont tous deux des racines maliennes et les parents de Kanté sont même nés dans ce pays. Cela dit, Ousmane et N'Golo sont tous deux nés sur le territoire français et ont fait toute leur carrière de footballeurs. À l'heure actuelle, 3 joueurs se distinguent au sein de l'équipe nationale du Mali. Le milieu défensif de Tottenham, Yves Bissouma, 27 ans, le milieu défensif de l'AS Monaco, Mohamed Kamara, 24 ans, et le milieu de terrain du RB Leipzig, Amadou Haïdara, 25 ans. Comme vous pouvez le constater, le milieu de terrain est vraiment étoilé. Néanmoins, Kanté et Dembélé auraient permis de franchir un nouveau palier. L'équipe nationale du Ghana, nation toujours riche en talents prometteurs, est quadruple vainqueur de la CAN. Cette fois-ci, l'équipe des Black Stars comprendra Mohamed Kudus, Inaki Williams et d'autres. Imaginez à quel point ce serait cool si Alphonse Davies et Memphis Depay étaient également de la partie.
Le premier est né à Boudou-Baram, un camp de réfugiés situé à 44 km à l'ouest d'Accra, au Ghana. Le second est d'origine ghanéenne et a déjà visité la patrie historique de ses ancêtres à plusieurs reprises. L'Angola est considérée comme l'équipe la plus faible de la campagne de la CAN en cours. Son effectif est évalué à 22,25 millions d'euros et son joueur le plus cher est Zito Luvumbo, l'attaquant de 21 ans de Cagliari. Et si l'équipe des Antilopes Noires comprenait également Eduardo Camavinga et Rafael Leao, le monde entier connaîtrait certainement mieux cette équipe. Le joueur polyvalent du Real Madrid est né dans la ville de Mikonge, en Angola, mais sa famille a déménagé en France un an après sa naissance. Dans un autre cas, l'attaquant de l'AC Milan est né au Portugal dans une famille aux racines angolaises. La Guinée possède l'une des équipes les plus intrigantes de ce tournoi. Regardez les noms suivants: Ilaix Moriba, Mouktar Diakabi, Nabi Keita et, le dessert principal de cette équipe, Serhou Guirassy, l'attaquant de pointe de la Bundesliga de cette saison, qui a déjà inscrit 19 buts pour Stuttgart et qui est recherché par les plus grands clubs du monde. Dans ces conditions, le leader à long terme de cette équipe nationale aurait pu être un certain Paul Pogba. Il est intéressant de noter que les frères Pogba, Florentin et Mathias, ont choisi de jouer pour la Guinée, le pays d'origine de leurs parents. Mes frères ont joué pour la Guinée, mais je voulais jouer pour la France. Ils sont nés en Guinée et ils ont toujours dit « On s'occupe de la Guinée et toi de la France », a expliqué Paul, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, pour justifier sa décision. La République démocratique du Congo est une autre équipe africaine qui n'a pas su exploiter son énorme potentiel de star. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe, tels que Yohan Wissa, ailier gauche de Brentford, Chancel Mbemba, défenseur central de Marseille, ou Simon Banza, attaquant de Braga. Cependant, une équipe composée de Romelu Lukaku, Christopher Nkunku, Yuri Tielemans, Christian Benteke et Benoît Badiachile serait bien plus convaincante. Lukaku, Nkunku, Tielemans et Badiachile sont liés à des racines familiales, tandis que Benteke est né sur le territoire de la République démocratique du Congo, dans la capitale du pays, Kinshasa. En y réfléchissant bien, que serait devenue l'équipe de la RDC avec les footballeurs subventionnés? Les Léopards auraient été l'un des principaux favoris de la compétition, c'est certain. La Guinée-Bissau s'est retrouvée dans le très difficile groupe A, un quatuor qui comprend également les modestes Nigeria, Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale. Ansu Fati et Danilo Pereira auraient certainement aidé Djurtous à faire la différence. L'attaquant du FC Barcelone, actuellement prêté à Brighton et Hove Albion, est né en 2002 à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. En 2009, sa famille s'est installée à Séville, où Ansu a révélé tout son talent pour le football. Dès qu'il a atteint l'âge adulte, Fati a fait son choix en faveur de l'Espagne. Danilo Pereira est un autre joueur d'élite, connu pour ses passages à Porto et au Paris Saint-Germain. Croyez-le ou non, il est également originaire de Bissau, mais il a finalement déménagé au Portugal, où il a rejoint les équipes internationales de jeunes. Les gars, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous l'aimerez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Autre Football, car nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et bonne chance. Au revoir et à bientôt.